Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous me rencontrez, c'est un plaisir de faire votre connaissance. Et la meilleure façon de nous connecter, c'est de nous mettre déjà des pouces. Mettez de nombreux pouces et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous êtes déjà abonné, préparez-nous un commentaire et mettez-nous également des pouces. Nous en avons besoin pour faire grandir la communauté. De quoi est-ce que nous allons parler? Nous allons parler de coup d'État au Bénin. Coup d'État au Bénin. Téléchargement terminé. Oui, de quoi est-ce qu'il en est? C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Nous allons procéder à une analyse et un décryptage géopolitique et géostratégique de ce énième coup d'État au Bénin. Donc, si vous êtes très intéressé de suivre, vous faites ce que je vous ai dit tantôt, c'est-à-dire vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos parce que nous allons également faire des vidéos croustillantes sur le plan intéressant, notamment sur l'installation ou la mise en service du prochain président américain. Il faudrait qu'on analyse pour comprendre les méandres de la géopolitique ou la géostratégie internationale au niveau nord-américain. Donc, si vous avez fait ce que je vous ai dit tantôt, ce que nous sommes dit tantôt, c'est-à-dire nous mettre de nombreux pouces, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et si vous êtes déjà abonné, préparez-nous un commentaire. Et n'oubliez pas également de mettre de nombreux pouces. Sur ce, nous entrons dans le vif du sujet. Nous allons parler du coup d'État au Bénin. Vendredi, on a annoncé qu'il y avait un coup d'État au Bénin et cela a fait fureur. Bon, ça a fait le buzz et beaucoup de gens en ont parlé. Bon, vu notre demande, nous avons posé ça au conditionnel parce que là, on n'avait pas déjà l'homme fort. L'homme fort n'était pas encore déclaré. Et nous avons attendu toute la soirée, on a recoupé les informations, nous n'avons pas vu l'homme fort. Je ne me suis pas tellement appesanti sur les déclarations des uns et des autres. Mais moi, j'attendais l'homme fort parce que la procédure normale voudrait que lorsqu'il y a un coup d'État, qu'un homme fort se déclare pour dire « Oui, j'ai pris service, j'ai pris fonction, j'ai renversé les institutions et désormais c'est sur moi qu'il faudrait compter. » Nous avons attendu au Bénin 24 heures, 48 heures, on n'a pas trouvé, l'homme fort ne s'est pas annoncé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le buzz était devenu tellement viral. Et puis les Béninois à l'intérieur étaient très inquiets en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? De l'extérieur, vous nous annoncez un coup d'État chez nous alors que tout est tranquille. » Là, le gouvernement est sorti, un membre du gouvernement est sorti, de la présidence est sorti pour venir faire le démenti. Disant qu'il sort de la présidence et qu'il était avec Patrice Talon et qu'ils étaient à réunion et qu'il est sorti pour venir faire l'annonce de se calmer, qu'il n'y a rien. La question qu'on se pose, d'où est venue donc cette rumeur? D'où vient cette rumeur? Moi, étant d'origine camerounaise, j'ai l'expérience de ce genre de rumeurs. Dans un contexte normal, on aurait lancé des enquêtes pour voir d'où seraient venues les rumeurs et qui a lancé cette rumeur. Et la plupart du temps, vu la géostratégie, comme nous en parlons, c'est la procédure, c'est le modus operandi des pays qui sont très liés à la France-Afrique. C'est la façon dont la France-Afrique essaie de contrôler le pouvoir ou de faire des tamis. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils lancent souvent des mensonges pareils. Il lance souvent des buzz pareils. Et quand ça devient viral, ça permet de faire le tamis à l'intérieur. Qu'est-ce qui a bougé pendant cette période d'annonce? Et comment est-ce que les gens ont réagi pour qu'on sache le camp de qui est qui? Et ça permet donc de faire une épuration au niveau de la présidence, au niveau du gouvernement et puis au niveau du pays pour savoir qui sont ceux qui sont très favorables à un coup d'État pareil, à une nouvelle pareille. Et ça pourrait permettre de les démasquer. Même déjà à partir des réactions des vidéos qui vont suivre, des gens vont faire des analyses pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que des gens ont reporté ces messages. Mais dans la déclaration de l'agent de la présidence de la République, il y a une question qui n'a pas répondu et c'est là le cœur du problème. Donc il faut se placer dans la géostratégie pour comprendre maintenant. Quelle est la question qui lui a été posée? Une journaliste béninoise lui a demandé est-ce que le président Patrice Talon a donc changé d'idée à propos de son troisième mandat et il a botté en touche. Il n'a pas répondu à cette question. Donc vous comprenez que le Bénin est dans une situation très délicate. Pour que la France-Afrique puisse s'asseoir convenablement au Bénin, étant boudé un peu partout, il faudrait bien que le président Talon fasse un troisième mandat. Et là, il ne s'est pas encore déclaré s'il va faire le troisième mandat ou pas. Et voilà tout l'enjeu de ce coup d'État. Oui, ce coup d'État, donc, historiquement, de façon temporelle, permet donc d'ajuster le pouvoir de faire. Venant du Cameroun, je sais donc de quoi il est question, comme je disais tantôt, parce que chaque fois qu'on annonce la mort ou la disparition d'un président,
Cela lui permet d'être encore là pendant longtemps, de vérifier si ces manettes tiennent encore pour le long terme. Vous allez voir du cas également de Alassane Ouattara. On dit qu'il est malade, il ne pourrait pas terminer le 3e mandat, mais voilà le mandat qui est terminé et il est sur le point de commencer le 4e mandat. Donc, ce genre de messages qui viennent souvent de la présidence et dont la présidence ne cherche jamais à connaître qui étaient les commanditaires, qui étaient les initiateurs de tels messages. Ils savent qui étaient les initiateurs, ça vient de la présidence et c'est de la présidence qu'on est sorti pour nous démentir parce que si c'était vraiment du gouvernement ou c'est d'ailleurs, le ministre de la Communication ou d'autres ministères de l'administration territoriale seraient eux qui seraient venus. Donc, même le gouvernement était à l'écart de cette rumeur. Donc, vous comprenez que la présidence a besoin de vérifier si toutes les manettes du pouvoir sont encore entre ses mains ou qui sont ceux qui seraient tentés d'être partagés par un autre camp avant qu'on annonce le 3e mandat. Avant qu'on annonce le 3e mandat, effectivement. Donc, on se souvient, Patrice Talon, il a fait beaucoup de bien au pays et nous lui disons bravo pour cela. Je ne sais de lui dire bravo puisqu'il a changé un peu la face ou l'image économique du Bénin. Le Bénin, mais en développant rien que le petit commerce, oui. On attendait qu'avec sa montée en puissance depuis son premier mandat, que le Bénin devienne vraiment un hub sur le plan international ou même dans la sous-région. Mais malheureusement pour lui, il a fait développer le petit commerce. Il n'a fait développer que le petit commerce. Le Bénin qui vendait déjà des voitures, pas des voitures de seconde main, qui faisait le port de Cotonou qui était vraiment un transit pour le Nigeria, pour le Niger, pour le Burkina. Depuis peu, le Bénin est devenu, le port du Bénin en se fermant, pour des raisons politiques, a commencé à perdre sa verve et faire perdre beaucoup de recettes au pays et changer l'image du pays puisque ça donne l'option aux autres pays qui sont dans l'interland de pouvoir choisir de prendre d'autres options et de passer ailleurs. Donc le port de Cotonou doit avoir reçu un coup par là. Et c'est là où nous pouvons reprocher à Talon de ne pas pouvoir maintenir la stature du Bénin sur le plan international, du commerce international, sous-régional même. Donc c'est ça le petit bémol qu'on doit envoyer sur son petit bilan. Sur son petit bilan, on peut dire son petit bilan sur ce plan. Sur le plan politique, tout est à déplorer puisque bon, on a pourchassé des opposants et c'est le mode opératoire, comme je disais tantôt, de la France-Afrique. C'est-à-dire, on prépare le prochain mandat, on voit qui sont ceux qui sont susceptibles de prétendre à sa succession, même dans son propre parti, et il faut les pourchasser et les mettre au cachot. Ça n'a épargné personne, même ses propres amis. Donc, voilà que le coup d'État au Bénin était un vrai faux coup d'État. Donc, c'était un buzz annoncé par le gouvernement pour vérifier les manettes et pour être là encore pendant longtemps pour préparer donc, le passage en force du 3e mandat. Donc, si vous avez bien compris cette analyse géopolitique et géostratégique des pays de la France-Afrique, comment est-ce qu'ils fonctionnent pour vérifier les manettes du pouvoir, mettez-nous des pouces, mettez-nous de nombreux pouces et n'hésitez pas à nous préparer un commentaire. Posez des questions, nous serons prêts à revenir là-dessus. Ah, qu'est-ce que vous connaissez sur le Bénin? Ça nous permettra de vérifier si peut-être mes connaissances sur le Bénin sont assez exactes entre la répartition du Nord et du Sud. Quand les présidents sont du Nord, comment se passent les choses? Quand les présidents sont du Sud, comment se passe? Il ne faudrait pas qu'on oublie qu'il y a cette dichotomie également au Bénin dans la plupart de certains pays, beaucoup de pays d'Afrique francophone. Sur ce, je vous dis à tantôt. N'oubliez pas donc de nous mettre de nombreux pouces, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine vidéo.